tout le monde, bienvenue à Barely Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, nouvelle vidéo d'opening. Ce qu'il faut savoir à mon sujet, c'est que j'ai joué à Yu-Gi-Oh! Pendant probablement toute ma vie, mais il y a un moment entre 2012 et 2018 que j'ai comme, tu sais, que je jouais plus vraiment, que je collectionnais plus vraiment de cartes, que j'achetais plus de produits de Yu-Gi-Oh! De Konami parce que j'ai commencé à être dans un band, je suis allé à l'université, donc j'ai manqué de temps pour jouer à Yu-Gi-Oh! Puis c'est un peu fade out de mes intérêts à ce moment-là. Mais là, c'est revenu en force parce que on a pris un nouveau bassiste dans notre band un jour, puis ce gars-là, c'est Samy, puis il joue à Yu-Gi-Oh! Donc là, il est rendu notre compagnon. Fait que j'ai manqué, genre en fait, j'ai arrêté, le site à lequel j'ai arrêté, c'est Galactic Overlord. Fait que, tu sais, j'ai manqué plusieurs sets de Zexal, j'ai manqué presque tous les sets de Arc 5. Je suis revenu à la fin de Arc 5, début Reigns. Donc des sets comme Code of the Duelist, Order of Chaos, Secrets of Eternity, puis Return of the Duelist, c'est des sets que j'ai jamais ouverts. Donc je me suis dit que ce serait intéressant d'ouvrir des paquets de des sets qui ont marqué cette époque-là que j'ai plus ou moins connu, parce que moi c'est comme si c'était tout nouveau, tu sais. Firewall Dragon est de retour à 3, avec un errata évidemment. Je me suis dit que pourquoi pas acheter des paquets de Code of the Duelist, First Edition. Ensuite, je me suis procuré des Secrets of Eternity, un booster que j'ai jamais ouvert. Je sais à peine ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais juste que c'est un set de Arc 5. Ensuite, Return of the Duelist, First Edition aussi. J'avais acheté la tin Heroic Champion Excalibur qu'on voit sur le paquet. C'est les seuls paquets de Return of the Duelist que j'ai jamais ouvert. Je pense que c'est la dernière tin que j'ai acheté à l'époque. Puis Order of Chaos, First Edition aussi. Un set du début de Zexal, je crois. Troisième set après Generation Force, Abyss Rising, Galactic Overlord, puis Order of Chaos. Je pense que Order of Chaos, c'est genre le dernier set que j'ai vu en magasin avant d'avoir arrêté de jouer. Donc pour moi, c'est de l'inconnu ça aussi. Puis tous les paquets sont First Edition aujourd'hui. Donc si on pogne des foils quand même cool, ça va être très intéressant. Donc sans plus tarder, let's go pour l'opening. Bon, on va commencer avec les paquets de Return of the Duelist. Un set qui, je crois... En fait, tous les sets verts, il paraît que c'est des bons sets. C'est vraiment niaiseux, mais c'est quand même ça. Je me rappelle des sets verts comme Duelist Genesis, Code of the Duelist, justement. C'est pas mal ça. Duelist Revolution, qui était bon aussi. Donc, pour commencer, Medolce Lesson, Chronomaly Technology, Medolce Miyufeuille, Galaxy Queen's Light et Chronomaly Colossal Head. Oh, super rare, Gagaga Revenge. Oh, nice. Je me souviens pas si c'est ça. Oh, Wear of Doubt, très cool. Ça, c'est un bon pull common. Gagaga Rush, Medolce Waltz, très très cool. Je me souviens pas si ces sets-là sont garantis une super rare. Je crois pas que c'était commencé. Donc, ça commence bien. Premier pack, super rare, Gagaga Revenge. On va sleeve ça. Il reste plus beaucoup de clear sleeve. Et hop, et loup. Magnifique. Premier pack de Return of the Duelist, c'est fait. La tin d'ailleurs de Return of the Duelist m'a servi très longtemps comme boîte dans laquelle je mettais tous mes decks. Et là récemment, je me suis équipé des fameuses boîtes de pizza à 5000 cartes, donc j'ai plus ce problème-là. Si jamais vous voulez des vieilles tins en bon état, j'en ai plein. Je peux vous les vendre. Inbox, c'est BYGO. Medolce, Miyufeuille, Galaxy Queen's Light, Chronomaly Technology. Le pack, ça ressemble beaucoup. Medolce Lesson, Spellbook of Wisdom. Nice. Ouh! What? 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 Oh my god, deuxième pack, Silver Sentinel Ultimate Rare, First Edition. Wow, le centering est magnifique. Est-ce que le dos a des dommages? Je ne crois pas. Oh my god, Silver Sentinel Ultimate Rare. Jesus Christ. Honnêtement, je sais pas ce qui se passe avec les openings ces temps-ci, mais j'achète juste des packs lousses, puis j'ai toujours des incroyables pulls.
Pendant une seconde, j'ai vraiment cru que c'était une ultra. Puis là, avec l'angle de la caméra. Mais là, je me rends compte que c'est une ultimate, puis je suis vraiment excité. Oh my god. Wow. Lucky Punch, Charioteer of Prophecy, puis Stonehenge Methods. Oh my god, ça commence très bien. Return of the Duelist, déjà une super, une ultimate. Troisième pack sur 4 pour Return of the Duelist. Ok. On continue avec Block Golem, Heroic Challenger Warhammer, Cold Feet, Uniflora Mystical Beast of the Forest, Chronomaly Crystal Bones. Je sais pas ce qui se passe, mais on vient de pull une ultra rare, number 33, Chronomaly Macumech, First Edition. Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Compulsory Escape Device, Chronomaly Golden Jet, Catapult Zone. Oh my god, mais... Honnêtement, j'aimerais ça vous dire que c'est fake tout ça, j'aimerais ça vous dire que c'est arrangé. Mais honnêtement, j'ai demandé au dude au magasin, donne-moi 4 packs de Return of the Duelist, puis c'est ça qu'il m'a donné là. Je le sais pas. Oh my god, ultra rare, number 33 Chronomaly Macumech, incroyable. Je sais pas quoi dire, on dirait que c'était une blague, tu sais. Dernier pack de Return of the Duelist. Pour l'instant, 3 en 3 au niveau des foils. J'imagine que... Je vérifie après si c'est un set qui contient automatiquement une foil à chaque fois, mais je pense pas qu'il y a une rare dedans. Middle Chill Lesson, Overlay Region, Ninjutsu Art of Shadow Sealing, Heroic Challenger Warhammer, Soul Drain, nice, ça c'est une bonne rare, et Chronomaly Crystal Chrononaut. Super rare. Ben là, oui, ça vient de me confirmer que dans ce set-là, il y a des rares et des super rares. Mais on a quand même pull une ultra puis une ultimate en 4 packs, ce qui est incroyable. Cool. Chronomaly Crystal Chrononaut, j'avais pas cette carte-là. Lucky Punch, Charioteer of Prophecy, Stonehenge Methods. Wow. Incroyable. Écoute, déjà là, je serais content, tu sais. En 16 packs, là, tu sais. Pull une ultimate et une ultra. Écoute, c'est plus que qu'est-ce qu'on a jamais pu oser avoir. Donc moi, je suis extrêmement satisfait de ce opening jusqu'à maintenant avec Silver Sentinel Ultimate Rare pour commencer. Maintenant, on passe à Order of Chaos, un autre set assez légendaire, je crois. Je connais pas beaucoup les cartes qu'il y a dans ce set-là, comme je vous dis. C'est pas un set que j'ai ouvert souvent ou que j'ai eu la chance de voir. Donc, on y va pour The Huge Revolution is Over. Ouh, Insector Centipede à l'époque. Insector Variable Form. Ça me dit que le focus aujourd'hui. Photon Circle. Gagagard. Et pour la foil. Je comprends rien. Encore une ultra. C'est pas normal. Insector Sword. Zectcalibur. Insane. Je sais pas ce qui se passe avec les ultras. Oh, Transarc Fiend, ça c'est cool. Je sais pas ce qui se... Honnêtement, je comprends pas. Je veux dire, c'est des packs, c'est des loose packs là, du magasin là. Comme, c'est des loose packs de magasin de cartes, c'est-à-dire que c'est des packs dans la booster box là, tu sais. Fait que je pourrais facilement avoir 16 packs avec juste des rares puis des super rares dedans là. Mais non, encore une ultra. Insector Sword, Zectcalibur. Je comprends rien. Insane. Je comprends rien. Deuxième pack de Order of Chaos. J'ai jamais eu, je vais vous dire, là, j'ai jamais eu de chance dans mes pulls dans ma vie. C'est la première fois. Cholan the Prophet, Koala, Photon Circle, Double Defender, ZW Unicorn Spear et Full Force Strike. Ah ouais, en plus ce set-là, c'est pas garanti une foil. Insane. Full Force Strike, Zen Maelstrom, Photon Leo, Primordial Soup.
Ça, c'est le premier pack normal. Moi, tu sais, t'achètes des packs lousses au magasin. Combien il y a de chances que t'aies juste des packs qui a des rares, tu sais? Fou. Fou. Order of Chaos, troisième pack, on continue. Honnêtement, je suis vraiment chanceux. Je vais peut-être je vais peut-être avoir un accident d'auto la semaine prochaine, who knows? Trop chanceux. Mask Ninja Ebisu, Koala, Sealing Ceremony of Catan, Air Armor Ninja et Photon Thrasher. Shocktopus, oups, Evil Branch, Insector, Giga Weevil, puis Galaxy Storm. Écoute, je me plaindrai pas d'avoir juste des rares parce que c'est un peu spécial en 4 packs ou en 5 packs. On est en 7 packs, on a déjà 2 Ultra et une Ultimate. Moi, déjà c'est excitant. Là. Déjà, c'est next level. Moi, là, je suis tellement heureux d'ouvrir des packs. C'est un passe-temps le fun. Puis, je vais jamais me plaindre de pull juste des rares. C'est un privilège pour moi d'ouvrir des packs. Legion Force, Newman Era Tetsudo. Wow, je connais pas cette carte-là. Wind Up Honeybee, Gagabolt. Oups. Puis Armor Ninjutsu, Art of Freezing, Yellowtail Pluro, Trans Archfiend, Flame Armor Ninja. Très nice. Écoute, pour le Order of Chaos, une Ultra, c'est quand même très cool. On passe maintenant à Secrets of Eternity. Let's go! Écoute, je sais pas si c'est un set. Je pense que c'est un set qui a un foil à l'intérieur à chaque pack, peut-être. Yosenju Maggot. Last Minute Cancel. Je connais pas cette carte-là, j'aime ça. Dragonity Divine Lance. Performapal Spike Eagle. Uway Playmaker et. Oh non, il n'y a pas de foil garanti à chaque set. Constellar Twinkle, Settler Knight Capella, Pendulum Shift, Go Golem Golden Form. Nice, c'est des cartes que je possède pas. Fait que moi, la collection grandit, alors je suis très content. Même si c'est juste des rares, je peux pas me plaindre. Mais là, ça fait un petit peu qu'on n'a pas pour le foil, là. Je commence à m'inquiéter. Ok, Mischief of the Gnomes, Super Heavy Samurai Soul Piercer, Infernoid Piety, Soul Strike et Kwakimeru Overload. Ooh, super rare Lightning Rod Lord. Nice. Neither player can activate spell cards during main phase 1. Not bad. Encore une foil, je suis. Secrets of Eternity, je pense en ce moment je possède genre 15 cartes de ce set d'acheter de paquets du Walmart, de random shit, de tin, de machin. J'ai jamais acheté de Secrets of Eternity, fait que pour moi c'est tout du nouveau. Lightning Rod Lord, super rare, très cool. Allons-y avec le troisième pack de Secrets of Eternity. Last Minute Cancel, Blaze Accelerator Reload, Toy Knight, wow. Infernoid Atondle, Gem Knight Lady Lapis Lazuli, et pour Performable Stamp Turtle, c'est pas grave. Extra Net, je connais pas ça non plus. C'est bon ça. Wow. Gem Knight Lapis, Dododo Swordsman, wow. C'est vraiment un set. Tu sais, comme il y a plein, je connais tous ces archetypes-là, tu sais, Gem Knight, mon dieu, je sais pas, là. Performapal, Infernoid, mais j'ai jamais, Settler Knight, j'ai jamais su ça venait de quel set, tu sais, j'ai aucune idée, j'ai vu ça passer, mais là maintenant, c'est comme une map de jeu vidéo que tout était noir, puis il y avait quelques parties qui étaient découvertes. Et ben aujourd'hui, moi, je fill the blanks. Soul Strike, Zen Mayday, Infernoid Piety, Level Lifter, et pour la rare, Raid Raptor Nest, et encore une super heavy Samurai World Suzunowo. Wow! That's cool! Encore une foil. Incroyable. Honnêtement, là, on peut pas se plaindre, là. À date, on a quasiment, je sais pas c'est quoi le tally de foil jusqu'à maintenant, mais on a au moins 50% de nos packs qui contiennent soit, ben, c'est sûr que ceux qui contiennent des foils certainement, mais des grosses foils, tu sais, pas juste
Pas juste des super dans des paquets qui ont déjà des foils, tu sais. Des ultra, des ultimate. Donc, on rentre dans la dernière, quatrième partie de l'opening, Code of the Duelist. Évidemment, un Firewall Dragon, ça serait cool, même si il va être reprinté avec son errata. La carte est quand même nice. Je sais pas non plus si c'est un pack qui contient des foils automatiquement, fait qu'on va le découvrir. Boogie Trap. Jane Twilight Horn General. Speedroid Passing Glider. Wow. Junk Breaker. Oh, ça c'est bon. Junk Breaker, je suis content d'avoir ça. Ça n'a aucun fucking sens. Encore une ultra. Castle Link. Insane. Blind Obliteration, Transmission Gear, Performer Pal, Trumpenda, Fahang on Mac. Pour vrai, là, je sais pas quoi dire. Comme vous allez tous croire que c'est fake, mais ça l'est tellement pas, là. En plus, j'étais parti au magasin pour acheter une boîte de Rise of the Duelist parce que j'ai un petit peu de budget pour les cartes en ce moment. Puis j'étais comme, ok, je vais acheter une boîte de Rise of the Duelist. On va pogner Triple Tactical Talents puis Forbidden Droplet. J'arrive là, puis next thing you know, il n'y a plus de boîte de disponible au magasin. Donc, il fallait que je me rabatte sur des loose packs. Puis pour l'instant, c'est juste du fire. Encore un ultra. Castle Link, incroyable. Deuxième pack de Code of the Duelist sur 4. Let's go. Defense Zone. Chosen by the World Chalice. Go 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 Aristeria and Dexia. Ooh, super rare. Ip the World Chalice Priestess. Très nice. First edition. Pas fâché d'avoir cette carte-là. Back to the front. C'est bon, Back to the front, je pense. Orbital Hydrolander. Gravity Lash. Twilight Twin Dragons et Stack Reviver. Nice! Je pense que Samy aimerait ça d'avoir cette carte-là. C'est un gros joueur de World Chalice, peut-être moins maintenant qu'elle est d'Annis, mais magnifique carte. Ip the World Chalice Priestess. Très, 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 très cool. Let's go pour le troisième pack de Code of the Duelist sur 4. Écoute, je sais pas quoi espérer à ce moment-ci, je veux dire. Selon moi, on a déjà pull très très solidement. Moi, jamais j'aurais cru pour l'autant d'Ultra puis une Ultimate, surtout pas. Fait que je suis déjà très satisfait. Jack Wyvern, The Ascend of Thunder, Aircracking Storm, F.A. Sonic Meister, oups, et Goki the Great Ogre, nice. Cool, super rare. World Legacy World Chalice, Hack Worm, Crown by the World Chalice, Predoplant Venki Soger. Très nice, très nice. Goki the Great Ogre. Je pense que je commence à avoir pas mal de cartes Goki. Peut-être que je pourrais me faire un petit deck de Fun Rogue. Magnifique. Dernier pack de ce opening, ça a super bien été. Encore une fois, extrêmement chanceux dans mes packs, dans mes loose packs, comme au Walmart la dernière fois. Donc pour le dernier pack, écoute, une ultra, une secret, une super. I don't know, man. Tout est possible. Backup Secretary. Oh, oh non, je pense que je me suis. Je pense que je me suis. Non! Ok, go, Aristeria and Dexia, Launch Commander, World Legacy Heart. Ah. Encore une ultra, ça n'a pas de sens. Je sais pas quoi vous dire. Trickstar Candina, puis Supreme King Dragon Starring Venom, Abyss Actor Trendy Understudy, Ancient Gear Golem Ultimate Pound, Beacon by the World Chalice. Wow! Écoutez, on pull des ultras comme ça n'a aucun bon sens. Trickstar Candina. Might be le meilleur opening de loose packs que j'ai vu récemment sur YouTube, ça n'a aucun bon sens. Je sais pas quoi dire. C'est fou. Donc, petit résumé des pulls d'aujourd'hui dans ce opening de paquets random de Arc 5 et de Zexal. Encore une fois, un nombre de foils incroyable.
Super Heavy Samurai Warlord de Secrets of Eternity et Lightning Rod Lord aussi, deux Lords. Dans Code of the Duelist, Goki the Great Ogre en Super, Ip the World Chalice Priestess, puis Ultra Castle Link, puis une autre Ultra Trickstar Candina. Ensuite, Return of the Duelist, Gagaga Revenge, Chronomaly Crystal Chrononaut, encore une Ultra Number 33 Chronomaly Machumech, et le pôle de la journée, Ultimate Silver Sentinel, magnifique, First Edition. Et Order of Chaos, les packs qui nous ont donné le moins de foil quand même, Inzector Sword, Zectaliber. Écoutez, je peux pas me plaindre. Ça a été encore une fois un opening ultra surprenant, très fructueux. Donc voilà, quoi dire de plus. Donc merci beaucoup d'avoir écouté. Vous pouvez nous suivre sur Twitch, sur YouTube à BYGO. On a un band, moi et Samy, qui s'appelle Nephalite. Vous pouvez aller voir dans la description les liens pour cette musique-là. Donc on se revoit dans le prochain opening, dans la prochaine vidéo. Ciao!